Suite et fin de notre série en Ukraine avec Isabelle et Zélie. Les deux Tourangelles préparent leur retour dans l'Hexagone alors que la tension s'accroît à Lviv où elles sont toujours. Leur ultime passage à la frontière doit se faire demain avec une famille ukrainienne qu'elles vont rapatrier en France. Une maman, son fils, la grand-mère de ce dernier et leur chien. Le 5e et dernier épisode de ce périple en zone de guerre, c'est avec Théodore de Queyros. Bon c'était l'alarme, il est 4h ou 5h. Et on a été 4h50. On a été réveillés par la sirène et on est descendu dans l'abri. Une dernière nuit agitée à Lviv pour Isabelle et Zélie. Au petit matin, une ou plusieurs roquettes survolent la ville pour s'abattre à 150 km au nord-est, à Lutsk. C'est la première fois que les bombes de Poutine penchent autant à l'ouest. Mais pas de quoi effrayer ces deux Tourangelles qui se préparent aujourd'hui à l'exfiltration de 3 Ukrainiens vers Tours. Un contact les attend. C'est Oksana de Touraine Ukraine qui nous a mis en contact avec Anastasia, qui est une ancienne de ses collègues. Et la situation elle est un peu critique parce que son petit garçon est autiste et il y a un chien. Donc c'est 2 difficultés supplémentaires, mais nous c'est nickel parce qu'on a le bon nombre de places. Et donc voilà, juste on ne sait pas quand ils vont arriver. Là ils se sont mis sur la route, donc on les attend. Le duo doit déjà s'adapter au régime particulier de l'enfant, à base de graines de sarrasin. En fait, il n'y en a plus ici et on en a trouvé à l'université. Là, on était hier pour récupérer les dons qui ont été apportés de France. Et Christina nous a trouvé 4 kilos de cacha. Donc ça, c'est super. On va rapporter ça pour Hector. Plus tard dans l'après-midi, les deux familles se rencontrent enfin. Reste encore à parcourir tous les 6 les 2000 km qui les séparent de Tours. Mais aucune frontière ne semble résister à ces deux Tourangelles. Pas même celle de la langue.